Espagne versus Argentine. La grande finale de cette Coupe du Monde 2026, de rêve dont je voulais absolument. Et je pense que vous aussi. Bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien, que vous avez la forme, que tout se passe bien pour vous. Écoutez, de mon côté, moi je suis très content, je suis très hypé par cette finale. Bon, j'aurais voulu quand même un remake, ça aurait été bien. France-Argentine, mais en vérité, Espagne-Argentine, je pense que c'est la meilleure finale qu'il nous fallait. Déjà pour le storytelling, parce que oui, on va en parler. Vous savez très bien où je veux en venir. Vous allez très vite comprendre. Mais bon, avant de poursuivre cette vidéo, je vous remercie. Je remercie ceux et celles qui sont abonnés à ma chaîne. Merci à vous pour le soutien, ça fait plaisir. Pour les nouveaux arrivants, bienvenue à vous et un grand merci. Donc n'hésitez pas à me soutenir en lâchant le petit like, c'est important. Le petit commentaire, dites-moi ce que vous pensez, votre vision, c'est important, j'aime bien. Voilà, regardez, lire. Et surtout, n'hésitez pas aussi à partager la vidéo autour de vous pour donner de la force. Grand, encore une fois, merci à vous. Bon, on va parler de cette finale avant-match. Voilà, donc ça y est, on y est arrivé. Enfin, la finale, elle est là, elle arrive entre l'Espagne et l'Argentine. Une finale que je souhaitais vraiment, parce que, encore une fois, je vais revenir sur ce que je vous disais bien avant, dans l'introduction, c'est bien sûr le storytelling. Espagne d'un côté, avec Lamine Yamal, et Argentine de l'autre, avec Lionel Messi. Le père et le fils, qui se rencontrent en finale. Parce que il devait y avoir un finalissima de base entre l'Espagne et l'Argentine, mais il a été annulé. Et ils se sont dit, allez, viens, on se donne rendez-vous en finale. Et c'est chose faite. Espagne versus Argentine, ça va vraiment être une finale explosive. Je le sais, je le sens. Là, c'est l'avenir, donc Lamine Yamal versus l'ancienne génération qui a tout gagné, qui est le meilleur de l'histoire, Lionel Messi. On ne pouvait pas rêver mieux en termes de finale et en termes de storytelling. Je vous rappelle quand même qu'on a une vidéo, qu'on a une photo où on voit Lionel Messi qui est très très jeune laver Lamine Yamal qui est tout bébé. C'est incroyable. On ne pouvait pas rêver mieux pour une finale de Coupe du Monde. Et là, encore une fois, les enjeux sont énormes. Parce que l'Espagne, ils peuvent faire un nouveau doublé. Ils peuvent imiter leur aîné avant eux qui l'ont fait il y a de cela 16 ans auparavant. À savoir, prendre un Euro et une Coupe du Monde. Mais vous avez aussi l'Argentine, qui peuvent devenir la troisième équipe, la troisième nation de l'histoire à réaliser un back-to-back après l'Italie et le Brésil. Ce sont les deux seules nations de l'histoire qui ont réussi à réaliser un back-to-back. Donc l'Italie en 34 et 38 et le Brésil en 58 et en 62. L'Argentine peut faire 2022 et 2026. Et surtout Messi, l'enjeu est encore plus énorme pour lui. Puisqu'il est déjà le meilleur joueur de l'histoire. Ça, ce n'est plus un débat pour personne ici. Nous le savons très bien. Mais il peut encore plus rentrer encore un peu plus dans l'histoire de ce sport. Et même, je dirais même dans tous les sports. En devenant le meilleur joueur d'une Coupe du Monde. Pour moi, il va être le meilleur joueur pour moi. En remportant aussi un 9e ballon d'or en cas de succès. Et même si je pense qu'il n'y a pas de succès, s'il marque et qu'il est décisif, on va lui donner son ballon d'or. Je vous le dis, on va lui donner son ballon d'or. C'est clair. Et par contre, si c'est l'Espagne, il y a de fortes chances que ce soit Lamine Yamal. Mais encore une fois, ça peut être sujet à débat. Parce que globalement parlant, dans tous les matchs qui se sont déroulés, Lamine Yamal n'a pas vraiment fait, je trouve, une bonne Coupe du Monde. Je pense que je ne suis pas le seul à le constater. Par exemple, des joueurs comme Fabien Ruiz ou même Rodri, pour moi, Rodri, clairement, ou même Koubarsi, ont fait une meilleure Coupe du Monde. Après, Koubarsi, c'est pas qu'il est défenseur, j'ai pas envie de dire ça comme cela, mais vous le savez très bien.
c'est compliqué. Maintenant, attention, c'est une saison Coupe du Monde, mais bon, Koubarsi, il n'est pas vraiment, j'ai l'impression, des intentions de vote et tout, donc voilà, mais Koubarsi a réalisé largement une meilleure Coupe du Monde que son compatriote Lamine Yamal. Mais bref, tout ça pour vous dire que cette finale elle va être intéressante. Pourquoi? Parce que d'un côté, on a l'Espagne qui a maîtrisé son sujet durant cette Coupe du Monde, qui est montée en puissance au fur et à mesure que la compétition arrivait. On a vu le dernier match qu'ils ont joué contre la France, ils ont littéralement éteint la France. Maintenant, moi, en fait, je voulais cette finale-là pour voir quelque chose avec cette équipe d'Espagne. C'est comment est-ce qu'ils vont se comporter face à une équipe d'Argentine qui, sincèrement, je ne suis pas fan de cette équipe, mais il y a une seule chose que je respecterai à jamais et que je vais toujours respecter à travers cette équipe, c'est leur détermination. Ils jouent avec le cœur, c'est des guerriers, ils partent à la guerre. Et ça, vraiment, j'ai un immense respect pour ça. Ils donnent tout, ils lâchent rien. Et là, j'ai envie de dire que l'Espagne ne jouera pas face à 11 guerriers, mais ils joueront face à 12 guerriers. Et vous voulez savoir qui est le 12e guerrier? Les supporters argentins. Les supporters argentins aussi sont des guerriers. Ils vont à la guerre, ils accompagnent leur équipe, ils accompagnent leurs joueurs à la guerre. Donc, moi je pense que ça va être un match qui va se jouer là-dedans. Le mental va être très très important. N'oubliez pas que c'est une finale, et pour moi, en tout cas, c'est ma perception, une finale, ça se gagne. Peu importe la manière. Je suis désolé, pour moi, c'est une finale. Ça se gagne. Maintenant, si la manière est là, alors là, c'est je dirais, la cerise sur le gâteau. C'est magnifique. Pour prendre un exemple, Paris-Inter de Milan, désolé les supporters de l'Inter de Milan, mais Paris qui pulvérise l'Inter de Milan 5-0 avec la manière. C'est historique. Exceptionnel. Incroyable. C'est bluffant et c'est un truc de dingue. Donc, l'Espagne, je pense que dans ce match-là, ils auront la possession du ballon. Techniquement, j'espère qu'ils vont faire le match qu'il faut. L'Argentine, ils ont quand même un avantage, c'est qu'ils sont déjà passés par là. Ils ont déjà connu, du moins il y a pas mal de joueurs qui ont déjà connu cette finale, donc Enzo Fernandez, McAllister, Lionel Messi bien entendu, comment il s'appelle le joueur, Lautaro Martinez. Ils ont déjà connu ce genre de finale-là. Même je crois Nico Gonzalez aussi, je crois qu'il avait déjà connu la finale 2022. Donc ils connaissent ce niveau. Ils savent comment ça va se passer. Et d'un côté, tu as l'Espagne qui... Bon, ils connaissent aussi ce niveau-là. Ils l'ont vécu à l'Euro. Mais là, c'est la Coupe du Monde. Donc, ça va être nouveau pour eux. Mais je pense que je n'ai pas de crainte quand même. Même si, ça va être un match très disputé. Faut pas croire que l'Espagne va rouler comme ça sur l'Argentine. Je ne pense pas. Clairement pas. Et moi, pour moi, la mission que je vais donner à l'Espagne, ça c'est vraiment une mission qu'ils doivent vraiment accomplir dans ce match, c'est de parvenir, et là ça va être très compliqué, mais je pense que c'est la seule option pour battre cette équipe d'Argentine, c'est selon moi de les tuer mentalement. Si l'Espagne parvient à tuer mentalement cette équipe d'Argentine, en alliant non seulement intensité, technique, physique, et en les tuant devant les buts, en étant chirurgical, là je pense que l'Argentine, il y a de fortes chances qu'ils soient mis en difficulté. Mais en revanche, le problème, c'est que jusqu'à présent, l'Argentine nous a démontré que même à 2-0, alors qu'il reste quelques minutes, ils ne sont pas morts mentalement. Et ils sont capables de revenir dans le match. Donc finalement, je ne sais même pas comment comment plutôt tuer cette équipe d'Argentine qui continue de m'impressionner avec ses remontadas et qui continue de m'impressionner aussi à bien jouer. C'est peut-être l'une des meilleures équipes d'ailleurs qui sait jouer face à des blocs bas. Ils l'ont prouvé au fur et à mesure de la compétition. Ils savent parfaitement jouer les blocs bas et quand tu joues comme ça contre eux, tu les mets dans de parfaites dispositions. Et j'espère de tout mon cœur que l'Espagne ne reproduira pas les mêmes erreurs que leurs collègues anglais.
J'espère que Luis de la Fuente, un coach que je respecte beaucoup, ne va pas reproduire cette même erreur. J'espère. Parce que ce serait vraiment de tirer une balle dans le pied. Pour moi, l'objectif de l'Espagne, ça va être de mettre le plus de buts possible et de continuer à jouer. Parce que si tu joues comme tu joues d'habitude, avec ton même identité, que tu vas chercher à chaque fois des buts, l'Argentine, ils vont essayer de se découvrir. Si, bien sûr, dans le cas où l'Espagne mène un 0, il faut que l'Espagne continue d'insister et d'aller mettre ce deuxième but, voire ce troisième, ce quatrième but. L'Argentine va se découvrir à un moment donné, c'est clair, parce qu'ils vont essayer de revenir. Donc tu auras des espaces et tu pourras les exploiter, notamment avec des Lamine Yamal ou des Nico Williams. Bon, s'ils jouent, mais je pense que ça va être Baena qui va débuter. Voilà, des Rodri qui pourront donner des passes laser ou des Dani Olmo qui pourront se projeter techniquement. Voilà, on sait. Ou même les latéraux, Cucurella, Pedro Porro, qui font d'ailleurs eux aussi des coupes du monde exceptionnelles, faut le dire. Donc, tu auras des possibilités. Maintenant, si l'Argentine mène au score, bah, je pense que ça va être pareil. Hein. L'Argentine ne va pas reculer. Voilà, mais je pense que l'Espagne va quand même mettre le pied sur le ballon et va continuer à pousser. Maintenant, est-ce que l'Argentine va reproduire le fait de jouer bloc bas quand ils vont mener un 0 face à l'Espagne? C'est des hypothèses, on ne sait pas en fait. Ça dépendra du match. Voilà, on ne sait pas, on verra bien. Mais en tout cas, ça va être une sacrée rencontre. Hein. Moi, je vous le dis. L'Espagne va falloir qu'ils soient au rendez-vous. Va pas falloir qu'ils rentrent dans le piège argentin. Parce que les Argentins, la finale, ils vont tout donner. Il y aura j'ai gagé peut-être, hein, ne me dites pas ce que j'ai pas dit. Mais peut-être des petits vices par-ci, par-là. Mais ça, en vrai, ça fait partie de leur ADN, en vrai. Mais le défi pour l'Espagne, un immense défi, ça va être, de ne pas tomber dans ce piège et de continuer à jouer son football. Clairement. Donc, voilà, hein. Beaucoup de jours attendus. Messi, bien sûr, qui peut répondre présent à tout moment. Lamine Yamal, que jusqu'à présent, je l'ai pas vu faire une énorme performance, je l'attends. Et là, l'histoire s'écrit. Hein. Père versus fils. C'est une folie. Et là, je vous le dis, et je vais terminer là-dessus, c'est à New York, donc aux États-Unis, et vous connaissez très bien les États-Unis, comment ils sont. Ils sont capables, et là, c'est vrai, et j'en ai entendu beaucoup dire ça, mais c'est totalement vrai, je pense, vraiment. Ils sont capables de faire une série Netflix sur cette finale, qui oppose le père Messi au fils Yamal. Un storytelling de fou malade qui entoure cette finale de la Coupe du Monde 2026. Ils sont capables, ils peuvent le faire. Hein. Ils sont capables. Et ça va bien marcher, moi je vous le dis. Ça va très bien marcher. Donc voilà, écoutez, pour terminer mon pronostic quand même. Donc, je vois une victoire de l'Espagne, serrée, mais je vois l'Espagne gagner sur le score de 3-2. Voilà mon score. Maintenant, l'Argentine peut totalement gagner. Pour moi, ça va être 50-50, je pense. Même si je me dis que l'Espagne va gagner, mais attention. Faut faire attention à cette équipe d'Argentine, parce que à tout moment, elle peut retourner la situation. Et si tu leur laisses une miette, ils vont pas hésiter à la saisir pour te punir. Donc ça va être à l'Espagne d'être concentré, de bien défendre et surtout d'aller chercher le maximum de buts pour les tuer. Donc voilà mon pronostic. Maintenant, on verra. J'espère que l'Espagne gagnera, mais l'Argentine s'il gagne, bah ça serait super, ce serait exceptionnel. Messi back-to-back, 4 coupes du monde pour l'Argentine qui gagnerait l'Italie et l'Allemagne. Donc c'est une folie. L'Argentine en route pour sa 4e étoile et l'Espagne en route pour sa 2e étoile. Les enjeux sont fous. Donc écoutez, on se donne rendez-vous dimanche 21h, ça va être la folie. Et puis on se tiendra au jus en tout cas. Voilà. Donc je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. Un grand merci à vous et nous on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. Allez, peace!